Vous voyez ma tête décrochée. Salut les petits potes. C'est intro digne du club Mickey. Je me trouve actuellement sur le périphérique toulousain. La température extérieure est de 7 degrés. Merci de rester assis pendant le temps du vol. Donc on va se faire une pêche en stalking en hiver, puisqu'il fait froid, sur un lac que je ne connais pas du tout. Là c'est vrai que je me suis rajouté un gros challenge, mais il y a quand même un truc qui joue en ma faveur. C'est que c'est une eau close, pas très grande, pas très profonde je suppose, et avec une bonne densité de carpe. Voilà, on vient d'arriver donc sur le lac qui est donc derrière moi. Mais là il s'agit d'un carpodrome. Donc un carpodrome, pour ceux qui ne savent pas, c'est une eau close, un petit étang, un petit lac avec une forte densité de carpe, qui est soit pour la pêche de la carpe traditionnelle, soit pour la pêche de la carpe au cou. Moi ça m'arrange bien, puisque là c'est la première fois que je viens ici, je ne connais pas du tout. La saison c'est l'hiver, donc en gros c'est très compliqué et il faut que je trouve les poissons tout de suite. C'est pour ça que je me suis dit, allez, un carpodrome c'est peut-être une bonne idée, au moins je sais qu'il y a du poisson, donc j'ai plus de chances de tomber dessus. Alors, premier constat, on est samedi et on est près d'une grande ville. Du coup, il y a énormément de monde. Ce qui m'embête le plus, c'est vraiment que les poissons, je pense, se dirigeraient plutôt vers l'île. L'île qu'il y a là-bas, en plus c'est encombré, ils sont tranquilles. Donc pour moi, il y a beaucoup plus de chances de trouver du poisson là-bas que ici. J'ai fait le tour, enfin je suis presque fini. J'ai testé la profondeur vite fait en bordure avec un nouvel outil technologique qui m'a été envoyé par la firme. Non, pas du tout. Avec un bout de bois en fait. En bordure en fait on a ça, ce qui fait à peu près par rapport à moi voilà, 1,20 m. Et ça descend assez rapidement, et là on a quasi 1,80 m à 1 mètre du bord, un peu moins d'1 mètre du bord. Il n'y a vraiment que le bruit quoi, et la fréquentation qui me pousserait à pêcher plus loin. En fait il faut que je fasse attention à nos réflexes quoi, qui est de dire il y a du monde, de la bordure, je la sens pas, je crois pas que le poisson se traîne en bordure. Et en fait c'est carrément possible que si. Je vais retourner à la voiture, chercher ma canne et je vais voir si je peux pas faire quelques petits spots en bordure et un peu plus loin. Comme ça je vais essayer les deux. Les 3 spots que j'ai choisis, c'est des spots sous des arbres, en me disant il y a peut-être quelques branches au fond, quelques trucs, ça casse un peu la monotonie. Bon, je pense pas que ce soit foufou. Alors du coup, j'ai décidé d'amorcer avec du Frolic, comme d'hab, parce que ça coûte pas cher et que ça diffuse vraiment bien, surtout l'hiver. Et ça, les fameux pellets, ça c'est flétan. C'est des trucs de pisciculture en fait quoi. Et je me dis que si c'est un carpodrome, s'ils y ont mis de la carpe et que c'est des carpes qui ont été élevées en pisciculture, ça peut être pas mal. Ça peut leur plaire, surtout ça diffuse, c'est bien gras. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'en ai mis à peu près une quinzaine par spot. Les disséminer un peu partout. Voilà. Et concentrer un peu sur là où je pêche. Wash my teeth up, wash my face. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water, brush my teeth, get out of bed and I stretch. Bet that my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm TikToking, I still keep it real as it is. I
show my age, I don't switch often. I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids, talking. I'm guessing this life how it is. And I can't wait for the weekend. Keep jammies on like I'm a kid. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face, throw my clothes on, start my day. Alors vers la fin de la partie de pêche, j'ai commencé à avoir des petites touches, comme là. En fait, le bouchon bouge un petit peu. Et je pense que c'était du blanc ou des poissons-chats qui touchaient l'appât. Donc rien de concluant. Du coup, après cette scène, le soir est tombé, j'ai remballé et le lendemain, j'ai décidé d'aller pêcher un autre lac. Alors voilà, on est arrivé au bord du lac. Voilà, donc en fait, pas très grand, je crois qu'il fait 7 hectares. Bon, c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais comme je l'espérais, il y a un petit peu un côté du lac, un petit coin qui est encombré. Et ça, c'est bien. C'est ce que je recherche à chaque fois quand j'arrive. Vraiment les coins les plus sauvages. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poissons sur le reste du lac, hein. Il y a sûrement des poissons un peu partout. Mais on sait que bon, les poissons se sentent bien dans des coins comme ça. Et donc il y a des chances que je leur tombe dessus. Alors aujourd'hui il fait pas trop froid, il doit faire pas loin de 10 degrés. Il y a du vent par contre. Alors ça pour le stalking c'est assez chiant. C'est même très chiant. Tout du moins quand on utilise un flotteur. Le flotteur coule à cause des vagues, etc. Donc c'est pas très pratique. C'est le genre de choses qui nous donne envie d'abandonner assez vite en fait. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je trouve un coin un peu moins exposé. Mais là, le coin que j'ai choisi, c'est le coin le plus exposé. Donc c'est pas évident. Mais il faut faire avec si les poissons sont là. Donc il va falloir que je fasse couler la ligne, que je trouve voilà, que je m'organise pour que ça ait le moins d'impact possible sur la pêche et que je garde un maximum de confort pour justement garder la pêche. Hein, petite blague. Donc je vais faire un petit, donc là je viens d'arriver, hein, je vais faire un petit passage là à travers ce petit chemin là qu'il y a derrière moi et je vais essayer de trouver des coins. Je vais m'amorcer quelques spots. Et puis je vais peut-être faire le tour aussi, essayer d'aller tenter l'autre baie là-bas. Voilà, peut-être faire un spot ou deux là-bas. Voilà, comme ça me fera, j'ai un peu moins de 3 heures de pêche. J'ai 2h30 de pêche. 4 spots, 5 spots, ça me paraît vraiment idéal. Et le lac est beau. Ces obstacles là me plaisent vachement. Donc je vais attaquer l'amorçage par ici. Je vais continuer tout le long, hop, faire le tour, voilà, et terminer là-bas. Ensuite je reviens pêcher ici. Et je referai mes postes dans l'ordre, comme ça ils auront eu le temps d'agir un peu. Surtout l'hiver, là c'est peut-être 1 heure ou 2 le temps que ça se mette en route. Donc voilà, je pense que ça va le faire. Allez, on est parti! Décroché. Je sais pas si à la caméra on a vu bien le bouchon couler. Alors j'ai pas réagi tout de suite parce que comme un con, j'étais en train de regarder un truc sur mon téléphone en me disant bon ça va pas mordre tout de suite. Voilà, en fait il faut jamais lâcher l'affaire en fait. J'aurais dû être plus concentré. Bon, j'ai quand même ferré, j'ai tenu le poisson. C'était une carpe, c'est sûr, sans aucun doute. C'était tout de suite très lourd. Mais j'aurais dû faire peut-être 2 secondes plus tôt. J'avais juste mon téléphone, je l'avais sorti, j'ai eu le temps de le ranger.
je vais carrément passer au poste numéro 3 de suite. Je vais réamorcer. Ouais, je vais vraiment pas prendre de risque pour la discrétion. Du coup voilà, en fait je fais vraiment de la poudre de bouillette. Ça paraît peut-être fou quoi, mais en fait ça va dans l'eau, ça va couler et puis ça va faire un petit nuage. Alors ça va peut-être faire venir du gardon, je sais pas. Attends, ça va faire de l'attractivité. Voilà, ça c'est une bouillette. Et franchement ça sent super bon. Et je pense que dans l'eau c'est pas mal du tout. Ah oui, un truc tout à l'heure avant de venir, quand j'ai amorcé ce spot, j'ai amorcé en fait, il y a plusieurs, je vais vous montrer, il y a plusieurs arbres ici. En gros, il y a 1, 2, 3 spots. Bon, je peux pas pêcher au milieu, c'est vraiment trop encombré, c'est un coup à faire une grosse connerie, tomber à l'eau, je sais pas. Donc je vais pas prendre le risque. Donc je vais pêcher soit à gauche, soit à droite. Moi j'ai préféré à droite parce qu'ici c'est un peu plus encombré et je peux pêcher vraiment à ras des branches dans l'eau, des ronds, c'est tout. Je pense que ça c'est très bien. Il y a un arbre au fond aussi. Derrière, voilà. Donc pour moi c'est le meilleur spot. Mais par contre j'ai amorcé un petit peu dans les arbres. J'ai vraiment mis, mais vraiment presque rien, peut-être j'ai mis 5 bouillettes, 5 froliques à 1 mètre d'écart. Alors c'est peut-être rien, mais moi j'aime bien faire ça. Et je me dis que si un poisson tombe dessus, bah, dans sa zone de sécurité, il va pouvoir le manger beaucoup plus facilement s'il se sent en sécurité. Donc c'est pour ça que je fais ça. Ça coûte vraiment pas grand chose et à mon avis ça peut rapporter. Alors ce qui est sûr c'est que quand on pêche de manière plus traditionnelle ça marche. Amorcer dans les arbres et pêcher à ras des arbres c'est un super bon moyen. Donc je pense qu'en stalking ça peut tout à fait marcher aussi. Moi je vais pêcher en gros à 1,50 m du roncier, 1,50 m de l'arbre mort. Je vais être pile entre les deux. Et peut-être un poil plus profond pour essayer d'aller chercher un tout petit peu plus profond. Même si concrètement là la touche que j'ai eue juste avant, c'était dans allez, 1,30 m d'eau à peu près. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Mais là je veux voir ce que ça donne. Bon, j'ai pêché à peu près un quart d'heure sur le poste numéro 3. Il n'y avait pas du tout d'activité. Je suis passé ensuite sur le poste 4 qui était un petit peu plus encombré, mais il n'y avait rien de particulier au fond. Donc j'y croyais pas trop et surtout j'avais très envie de retourner sur le poste 2 où j'avais raté un poisson juste avant. Donc je suis resté peut-être un quart d'heure sur le poste 4 et ensuite je suis reparti au 2. Putain, j'en ai fait une à la dernière minute quoi, il est 5h35, il y a le couvre-feu à 6h, j'ai une demi-heure de route. Mais je suis super content, ça a marché pile poil sur le spot 2. Ah, je vais vous la montrer. C'est un petit poisson mais en plein hiver, ça fait super plaisir. Hop, allez, doucement, doucement. Allez, toute froide. Hop là. Voilà. Voilà. Ah ouais, joli. Joli.
Bon, on se fait un petit débrief après cette partie de pêche. Bon, déjà je suis super content parce que j'ai réussi à faire un fish. Vraiment, faut pas oublier que c'est l'hiver et que c'est pas les conditions idéales, surtout en quelques heures de pêche. Donc ce coup là ça a marché, voilà, je suis bien content et on va repartir du coup sur d'autres aventures. On va essayer peut-être la prochaine fois de viser des poissons plus gros, en stalking toujours, en attendant de pouvoir aller se faire de belles sessions. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.